Je suis Alice McPavreau et j'ai rejoint le conservateur en 2020. J'avais besoin d'indépendance. Je suis partie du dernier groupe pour lequel je travaillais, qui était un grand groupe de presse français, et j'ai monté une marque de vêtements. Je connaissais une consoeur, Anne-Claire, depuis très longtemps. Et elle, j'avais suivi un peu son parcours au conservateur et c'est quelque chose qui m'interpellait quand même depuis un moment. Quand elle m'a dit « je recrute », j'ai dit « ok, je viens ». L'indépendance, c'est bien parce qu'on est libre de faire ce que l'on veut quand on en a envie. Donc c'est surtout une très grande flexibilité dans les horaires, une très grande flexibilité dans la répartition des tâches et de comment on travaille en fait, de son organisation, etc. Après, ce qui est bien dans l'indépendance avec le conservateur, c'est qu'on a quand même un soutien hyper important de leur part. Quand tu rentres au conservateur, tu as une formation qui est quand même assez béton avant de rentrer. Tu as complètement tous les éléments pour pouvoir commencer à exercer sans problème. Il y a eu un deuxième entretien dont je me rappelle très bien, qui était avec François Pelletier, notre directeur national. Il pose tout de suite les questions qu'il faut poser en fait. Est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est fait pour toi? Moi je suis plutôt château 18e. Hein. Bon, la tente Quechua, on l'a déjà fait, c'est pas un problème, on sait faire. Tout dépend. Est-ce qu'il y a le spa? Est-ce qu'il y a la piscine? Est-ce que les gens sont sympas? Est-ce qu'il y a open bar? Voilà, c'est... Moi, sur le papier, je suis quand même toujours plus château 18e. Le doute est sain, parce que c'est ce qui permet de se poser les bonnes questions. Il faut aussi se connaître très très bien. Et ensuite profiter de tout ce qui est mis à disposition. Il faut se dire que quand on est entrepreneur, on n'est pas seul. En tout cas, pas au conservateur.